Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo parce que je suis exceptionnellement à Berlin et je suis arrivé à Berlin le jour même, à l'heure même où il y a eu un terrible attentat près de l'église du Souvenir. Donc c'est une église qui était restée debout sous les bombardements alliés. Alors là c'est la place, on voit derrière il y a toutes les télés qui sont là, hein. On les voit, elles sont installées. Alors il y a eu des barrages qui ont été mis un peu plus loin, je ne sais pas si on les voit, voilà derrière, hein, pour pas y accéder. Un peu plus loin il y a, comme au Bataclan, les gens qui viennent se recueillir et mettre des bougies. Donc c'était assez dur parce que bon, moi j'y suis arrivé là-bas et comme j'habite à côté, je suis allé vérifier si ma famille était n'était pas dans les victimes, puisque c'est les fêtes de Noël, et puis j'ai un petit garçon qui habite à côté et qui aurait pu y être. Donc 12 morts, 12 morts, 49 blessés, donc beaucoup de blessés graves, hein, qui ont été percutés par un camion polonais. Le chauffeur a été abattu. Donc je ne vais pas pleurer, on sait ce qui se passe, hein, c'est dur. Mais il faudrait bien commencer à songer à avoir une politique énergétique un peu différente et, et à protéger l'Europe, hein. Donc il faudrait mettre des frontières bien marquées à l'Europe, hein, mettre un mur comme il a déjà été mis en Hongrie. Donc un mur qui part de la Hongrie, qui passe par la Roumanie, hein, qui remonte en Serbie et qui va jusqu'en Autriche, hein, pour bloquer ce qu'on appelle les migrants. N'oubliez pas que j'étais à Budapest quand les migrants sont arrivés par centaines de milliers, c'était prévisible. Il y avait dans ces migrants de nombreuses personnes, il y avait des familles, hein. C'était triste à voir, c'était des centaines de milliers de personnes qui transitaient par la Hongrie. Et dedans, il y avait des gens qui avaient fait la guerre, donc des gens qui ont été traumatisés, des gens qui ont vécu des combats, hein, combats en tant que victimes, mais combats aussi en tant que tueur, en tant que bourreau, puisque la guerre, quand on est dedans, ben, on est dedans. Donc ça se voyait directement quand on était là-bas à la gare à Budapest, hein. On voyait bien qu'il y avait dans ces migrants, dans ces réfugiés, il n'y avait pas que des réfugiés économiques, il y avait beaucoup de réfugiés qui fuyaient les combats, et on voyait qu'il y avait des gens qui avaient dû faire la guerre, des miliciens tatoués, des gens qui avaient le visage et le physique endurci par les combats, et ce n'était pas uniquement des familles, hein, diplômées avec des petits-enfants, hein, on trouvait de tout. Donc c'était une porte ouverte à des terroristes. Alors on n'a pas encore retrouvé le terroriste, on a cru que c'était un moment un pakistanais, euh, mais bon, ils se sont aperçus que c'était pas ça, donc on les cherche encore, hein, on cherche encore le terroriste. En tout cas, il y a eu pas mal de morts, et il faudrait commencer à songer sérieusement à avoir une autre politique, alors politique énergétique, car cette région du Moyen-Orient, cette région de la Syrie, est une région où les gens se battent pour des enjeux énergétiques, hein, la calorie, toujours la calorie. On se bat pour faire passer des gazoducs et des oléoducs, ou empêcher de faire passer des gazoducs et des oléoducs. Donc c'est un combat entre superpuissances énergétiques qui s'appuie sur les luttes tribales, sur les dissensions tribales du coin, tribales et religieuses, hein, qui s'appuient là-dessus pour essayer justement de rendre cette région impraticable au passage de gazoducs et d'oléoducs, hein, car si le gaz passe, hein, ça risque de faire baisser pour certains le cours du gaz, et si il ne passe pas, ça avantage certains. Donc on a une grande guerre qui se passe là-bas. Cette guerre est bientôt terminée, on a Daesh qui est là-bas. Donc il faudrait songer à avoir une politique énergétique européenne qui fasse moins d'ingérence dans ces régions-là. On n'a qu'à laisser tomber le Moyen-Orient. Et c'est ce qui va bientôt arriver, vu que les réserves
particulièrement les réserves de pétrole de cette région-là sont en train de baisser et qu'on a vu que les États-Unis sont en train de se lancer dans le gaz et le pétrole de schiste d'une façon importante, ce qui est très bien. Donc on devrait faire aussi ça en Europe. On devrait mettre un grand mur autour de l'Europe, mur réel, pour empêcher les étrangers en situation irrégulière de rentrer, pour bloquer. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc on devrait faire un grand mur et on devrait commencer à être autonome énergétiquement et ne plus aller dans les autres pays ponctionner en générant des guerres, des dissensions entre les groupes pour pouvoir plus facilement piquer l'énergie. Donc le but, c'est quand même de devenir indépendant énergétiquement. Et ce qui est formidable, c'est qu'actuellement, on va pouvoir le devenir. Comment? Grâce au pétrole et au gaz de schiste. Gaz de schiste et pétrole de schiste qui sont en grande quantité en Europe. Alors il y en a beaucoup en France. On peut aussi parler du nucléaire, on en parle aussi. Bien sûr, il y a les lobbies qui appuient, qui subventionnent les Verts. Les Verts qui sont à la base de braves types, qui veulent effectivement qu'il n'y ait pas de pollution, car le gaz de schiste aurait tendance à polluer parce que la fragmentation des roches avec du liquide risque de polluer les nappes phréatiques et de créer de mini-séismes. En vérité, c'est vraiment surévalué. C'était parce qu'il y avait des groupes qui ne voulaient pas cette indépendance européenne, car ils voulaient terminer de ponctionner les réserves du Moyen-Orient, qui ne servent plus trop à rien. Donc on a en France, particulièrement bassin parisien, mais sur des kilomètres, on a des énormes gisements de gaz de schiste. On en a aussi en Pologne, on en a en Roumanie, on a énormément. Il y en a énormément en Russie. Alors la Russie peut être un grand fournisseur d'énergie. On devrait laisser tomber ce Moyen-Orient qui a vraiment un panier de crabes. Donc on devrait laisser tomber cette région-là qui n'apporte absolument rien, mettre un mur autour pour éviter tous les problèmes et devenir énergétiquement indépendant grâce aux ressources qu'il y a sur notre pays. C'est ce que fait Trump actuellement en voulant relancer le gaz de schiste, en abandonnant aussi le Moyen-Orient. C'est pour ça qu'on voit des problèmes qui arrivent doucement dans une restructuration du Moyen-Orient. Comme je l'avais dit, il y avait eu un réchauffement entre la Russie et la Turquie. Alors là, on voit qu'il y a eu un ambassadeur qui vient d'être abattu à Ankara. Mais on voit qu'il y a un réchauffement, car la Turquie va être obligée de se trouver un nouvel allié, vu que les Américains quittent progressivement la région pour se restructurer et, en fin de compte, récupérer leur gaz de schiste. Donc c'est pour ça qu'on a des problèmes. On a l'État islamique qui, eux, sont en train de se battre. C'est les derniers soubresauts. C'est pour ça qu'on a eu des attentats, un attentat particulièrement là. Et puis les premiers attentats, c'était aussi parce qu'on commençait à les bombarder. Cet État islamique ne veut pas être remplacé. Donc à la base, il y avait eu les Américains qui avaient pensé à l'époque de Clinton, à l'époque d'Obama et s'il y avait Clinton, à remplacer justement cet État islamique par un État kurde. Maintenant que Trump est passé, on ne voit pas vraiment ce qui va se passer. Sûrement un anéantissement de cet État et une récupération des territoires où il y a le pétrole, des zones du nord Irak, qui seront peut-être données à la Turquie via les Russes. On ne sait pas, même s'ils sont des ennemis depuis des centaines d'années à cause de ce passage du Bosphore et ce passage par les terres. La Turquie est une zone de passage, c'est par là que la Russie peut accéder à la Méditerranée, et c'est par là que le Moyen-Orient transite vers l'Europe. Donc c'est une zone stratégique, ce Bosphore, et la Russie fait un peu la pression actuellement sur la Turquie pour l'avoir comme allié exceptionnellement. C'est rare, Bon, c'est rarement vu, pour avoir la Turquie comme alliée, pour pouvoir en fin de compte avoir accès au niveau commercial à la Méditerranée et surtout continuer à diffuser son gaz, sans avoir le gaz, par exemple le gaz Qatar en compétition. Donc on voit que le Moyen-Orient est en train de changer complètement, que l'Europe se tourne progressivement vers
la Russie. On voit que Fillon, qui est sûrement notre prochain président, se tourne vers la Russie, que les États-Unis, avec un directeur d'ExxonMobil, je crois, qui a été nommé par Trump, et on voit que ExxonMobil est en train de passer des accords avec la Russie, visiblement pour exploiter les gaz de schiste ou pour exploiter certaines zones en Russie, pour les aider, au moins par leur technicité, parce qu'ils ont déjà de l'avance sur ce gaz de schiste. Donc, on peut voir qu'il commence à y avoir une espèce de retour de l'Amérique sur son territoire et avec ses propres énergies, et un retour de l'Europe, et vous allez voir que d'ici quelques années, on va se retrouver avec une indépendance européenne grâce au sous-sol, grâce au gaz de schiste, et aussi grâce à la collaboration qu'il y aura avec la Russie. Donc, j'engage l'Europe, par ces petites vidéos sûrement prémonitoires, à se tourner vers de nouvelles énergies, qui sont des anciennes énergies comme le gaz de schiste, continuer le nucléaire quelque temps, même si les Verts n'aiment pas ça, en vue d'être autonome et d'arrêter de fomenter des guerres et de fomenter des combats pour pouvoir gérer le pétrole, le gaz, les énergies fossiles de ces zones du Moyen-Orient. La guerre doit être finie, l'Europe doit devenir indépendante énergétiquement, et elle va le devenir, et mettre un mur pour préserver notre culture européenne et ne pas avoir des millions de migrants qui rentrent comme ça chez nous, ce qui est très difficile à assimiler. Voilà, ça tout s'assimile, mais ça va mettre des mois, des années, des dizaines d'années. Voilà, et c'était tout le temps désagréable. Il vaut mieux aider les pays à se restructurer, ne pas les ponctionner et devenir autonomes. Nous avons maintenant les moyens. De plus que le gaz de schiste, le pétrole de schiste, maintenant ce n'est plus de la fragmentation avec du liquide, on fait de la fragmentation à gaz qui est beaucoup moins polluante, et si on ne taxe pas trop, c'est vraiment rentable. Donc voilà, on a les soubresauts là, des changements énergétiques, un changement de politique énergétique mondiale, et on a des attentats actuellement, attentats dus à l'ingérence de nos grosses sociétés qui vont dans ces régions avec l'aide bien sûr de nos armées, essayer de stabiliser ou de prendre quelques parties pour pouvoir continuer à diffuser les énergies fossiles de ces régions. Donc voilà, petite vidéo avec de l'espoir, pas une vidéo où j'appelle à la haine. On doit bloquer les frontières, on doit avoir une Europe européenne, de culture européenne, avec des gens qui rentreront, mais pas des crèves-la-faim qui fuyant la misère, mais des gens qui peuvent apporter une valeur ajoutée, des travailleurs, mais on ne peut pas accueillir la misère du monde, car ça devient très dur à gérer, car nous sommes déjà en crise et nous devons montrer l'exemple en montrant une Europe autonome énergétiquement, ne se jetant pas sur les réserves énergétiques des autres pays. Voilà, j'étais à Berlin où il y a eu un terrible attentat, c'est sûrement pas le dernier puisque l'État islamique, le I, est en train de... c'est la bête qui se bat, pour ne pas mourir, mais qui est en train de mourir. On sent que c'est la fin, donc elle appelle aux attentats. Bientôt ils seront remplacés par quoi, je ne sais pas. En tout cas, c'est à nous les Européens de montrer l'exemple et de devenir indépendants énergétiquement, et nous le pouvons maintenant car les techniques nous le permettent et les réserves qu'il y a sous l'Europe sont là. Regardez, gaz de schiste, réserve, pétrole de schiste, réserve, vous allez rigoler, vous allez voir que on est indépendant, et que si on n'est pas indépendant actuellement, c'est que des grosses sociétés pétrolières à l'étranger financent des écologistes pour essayer d'empêcher justement cette production. Ces écologistes, ils vont de bon cœur, ils y croient, mais en vérité ils sont manipulés tout simplement parce que des gros pétroliers et gaziers en dehors de la France ont tout intérêt à retarder notre autonomie pour eux-mêmes nous vendre ce qu'ils vont ponctionner dans les pays en guerre. Voilà. C'était Fred Delavier
À bientôt pour une Europe nouvelle, une Europe indépendante, une Europe de culture européenne qui brillera qui montrera son indépendance et sa morale. Ne pas aller chez les autres ponctionner. Nous avons les moyens d'être indépendants. Voilà, c'était une bonne nouvelle malgré cet attentat. Voilà, à bientôt, c'était Fred Delavier.